Les forces russes affirment être sur le point d'achever la déroute des troupes ukrainiennes dans la région frontalière de Koursk. Une déclaration forte du président Vladimir Poutine lors d'une réunion avec le collège du parquet général. Il décrit une série d'opérations militaires rapides, audacieuses et efficaces, ayant conduit à la prise de contrôle de plusieurs localités stratégiques. Selon les chiffres du ministère de la Défense, plus de 2000 combattants ukrainiens auraient été mis hors de combat. Avant d'entrer dans les détails de cette avancée militaire, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution de la situation en temps réel. Sur le terrain, la dynamique est claire. L'armée russe progresse méthodiquement, consolidant son emprise sur des zones autrefois disputées. En première ligne, la ville de Soudja, considérée comme un verrou stratégique, est désormais sous contrôle russe. Au total, 31 localités auraient été libérées, selon Moscou, un chiffre qui marque une avancée significative dans cette région frontalière. Mais ce n'est pas seulement un succès militaire que met en avant Vladimir Poutine. Il insiste sur un volet judiciaire. Les soldats ukrainiens et mercenaires étrangers ayant traversé la frontière sont désormais classés comme terroristes. Une catégorisation lourde de conséquences qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires systématiques. Tous ces criminels, punisseurs, ceux qui ont donné des ordres criminels, se sont moqués des citoyens pacifiques, doivent être identifiés et à l'avenir doivent recevoir une punition équitable, martèle le président russe. Une déclaration qui alimente le discours de Moscou sur la nécessité d'une réponse ferme face aux actions du régime de Kiev. Dans cette logique, le Kremlin demande aux procureurs militaires de documenter scrupuleusement chaque crime présumé. L'objectif : établir un cadre légal strict pour juger ceux considérés comme responsables d'exactions contre les civils. Une initiative qui s'inscrit dans la guerre narrative entre les deux camps, où chaque camp accuse l'autre de violations graves du droit international. Parallèlement à ces opérations militaires et judiciaires, Vladimir Poutine insiste sur la nécessité d'un soutien accru aux populations affectées par le conflit. Il exige que les victimes des combats et des bombardements reçoivent rapidement une aide complète, incluant hébergement temporaire et logement permanent. Un élément clé pour assurer la stabilisation des territoires conquis et maintenir le soutien de la population locale.